Bonjour à tous et bienvenue pour ce second podcast dont le thème est « Pourquoi tant de différences entre l'Ancien et le Nouveau Testament ?» Le point central de la question, c'est pourquoi l'Ancien Testament paraît si dur alors que le Nouveau Testament est rempli d'amour. Beaucoup de personnes se posent la question, beaucoup de personnes se demandent est-ce que le Dieu de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament est le même Dieu ? Et certaines personnes se demandent si l'Ancien et le Nouveau ne se contredisent pas, mais nous allons voir qu'en vérité, ils se complètent. Il est important donc déjà de faire une analyse rigoureuse, mais aussi d'étudier la parole de Dieu avec humilité. Il est important pour nous d'étudier la Bible avec humilité. Déjà, quand on étudie la Bible, il est important déjà de l'étudier avec foi, de se dire qu'il doit y avoir une raison à ça, de se dire si je ne comprends pas ce passage, il doit y avoir une raison. Même si je ne comprends pas ce passage, ça ne veut pas dire que ce passage n'est pas vrai ou que ce passage dit quelque chose de faux ou que ce passage dit quelque chose d'incohérent. Ce n'est pas parce que moi, petit être humain, face au cosmos, je ne comprends pas que ce que la Bible dit est forcément faux. Non. C'est important d'étudier avec humilité. Et pour comprendre la Bible, c'est aussi important de demander à Dieu de nous guider par son Esprit Saint. La Bible, c'est un livre spirituel. On ne peut pas comprendre la Bible si on la lit comme n'importe quel autre livre. C'est un livre tellement riche, et ce n'est pas un livre, mais c'est une compilation de 66 livres en tout, qui a une continuité. Et pour comprendre tout cela, il est important d'être humble et d'avoir le cœur qui veut trouver la vérité. Jésus a dit « Cherchez et vous trouverez ». Lorsqu'on lit la Bible, on doit toujours prier au début et demander à Dieu de nous guider dans la compréhension de sa parole. Alors, le thème d'aujourd'hui est « Est-ce que le Dieu de l'Ancien Testament et le Dieu du Nouveau Testament est le même ? Ou alors est-ce que Dieu change entre l'Ancien et le Nouveau Testament ?» En effet, si on regarde dans certains passages de l'Ancien Testament, surtout la Genèse et le Lévitique, on voit des histoires terribles, des histoires de sang, des histoires de mort, des histoires de punition, de condamnation, des histoires de guerre, aussi dans les livres suivants de l'Ancien Testament, pas seulement la Genèse et le Lévitique, mais surtout dans le Lévitique, les lois qu'il y a dans le Lévitique sont des lois très dures, qui amènent même des punitions de mort lorsqu'elles ne sont pas respectées. Alors que dans le Nouveau Testament, Jésus arrive et prône le pardon et montre un Dieu d'amour qui pardonne et qui demande aussi à ceux qui croient en lui de pardonner leurs ennemis. Alors, est-ce que c'est une contradiction ? Déjà, avec qui Dieu traite dans toute la Bible ? Dieu traite avec l'homme. Et la vérité, c'est que ce n'est pas Dieu qui change, mais c'est l'homme qui change. Et en fonction de comment l'homme change, Dieu réagit en conséquence. Il est donc important de voir le cheminement qu'il y a entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Alors déjà, lorsqu'on parle d'Ancien et Nouveau Testament, lorsqu'on oppose l'Ancien et le Nouveau, donc quelles sont les deux manières de suivre Dieu qui nous sont montrées dans chacun de ces testaments. Dans l'Ancien Testament, la manière principale de suivre Dieu, c'est en suivant la loi de Moïse. Et dans le Nouveau Testament, ce qui nous est présenté, c'est l'évangile, la grâce, le pardon, le don de la vie qui nous est offert en Jésus-Christ. Alors à partir de là, beaucoup de personnes ont le malentendu suivant. Beaucoup de personnes ont pensé que lorsque l'homme a chuté, Dieu a d'abord fait venir la loi pour que l'homme y obéisse, mais que ça n'a pas marché.
Alors, puisque ça n'a pas marché, Dieu a envoyé Jésus-Christ amener l'évangile pour remplacer la loi. Mais ça encore, c'est une très mauvaise interprétation. Pourquoi ? Lisons un passage dans le premier épître de Pierre, chapitre 1, versets 18 jusqu'à 20. Donc prenez une Bible, si vous avez une Bible, et si vous n'avez pas de Bible, vous pouvez en trouver une en ligne. Donc le premier épître de Pierre, chapitre 1, versets 18 à 20. Donc lisons chapitre 1, versets 18 à 20. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Amen. Donc il est marqué ici que Christ, envoyer Christ pour nous sauver de nos péchés, c'était déjà le plan de Dieu. Dieu avait déjà comme plan de nous envoyer Christ, et ce bien avant de faire venir la loi. Et lorsque Ève se fait piéger par le serpent, lorsque Ève prend le fruit qui lui est proposé par le serpent dans Genèse chapitre 3, et lorsque Adam mange aussi du fruit interdit, Dieu avait néanmoins déjà à ce moment-là le plan du salut. En effet, il dit au serpent que la descendance de la femme lui piétinera la tête, que la descendance de la femme piétinera la tête du serpent. Et la descendance de la femme, plus tard, ce sera le Messie révélé en Jésus-Christ. Et donc, cela montre donc que ce n'est pas que Dieu a d'abord fait venir la loi pour tester l'homme, mais que Dieu a d'abord fait venir la loi, puis ensuite a fait venir l'évangile, mais que l'évangile était déjà prévu dès le départ. Alors pourquoi ça ? Pourquoi d'abord la loi ? Pourquoi d'abord la loi ? Déjà, comment est-ce que le monde était au départ ? Avant la chute, avant que le péché entre dans le monde dans lequel l'homme vivait était pur. Il n'y avait pas de péché. Il n'y avait pas de guerre. Il n'y avait pas d'insultes. Il n'y avait pas d'infidélité. Il n'y avait pas de violence. C'était un monde pur. C'était un monde beau que Dieu avait créé. C'était un monde de paix. Mais Dieu a créé l'homme avec un libre choix. Et c'est une condition nécessaire pour la relation d'amour que Dieu voulait avec l'homme. Nous avons déjà vu dans le précédent podcast que Dieu est amour. Selon 1 Jean chapitre 4 verset 8, Dieu est amour. Mais dans l'amour, il y a aussi nécessité de libre arbitre. Quand on aime, on prend un risque. Si jamais on déclare son amour à quelqu'un, on prend un risque. On prend le risque que la personne ne nous aime pas forcément en retour. Et Dieu aurait pu nous créer comme des robots. Dieu aurait pu nous créer automatiquement comme Dieu aurait pu nous créer automatiquement comme des gens qui lui obéissent aveuglément. Mais Dieu n'en a pas fait ainsi. Bien sûr que Dieu aimerait que nous lui obéissons, mais néanmoins, il nous a donné un libre arbitre. Pourquoi ? Parce que si Dieu nous avait créés comme des robots, dans ce cas-là, il n'y a pas de vrai amour. Le vrai amour, c'est quand deux personnes s'aiment de leur propre chef. Le vrai amour se fait selon sa liberté. La pire forme d'amour, c'est l'amour forcé. Si vous forcez quelqu'un à vous aimer, ce n'est pas un amour beau, c'est vraiment laid, c'est vraiment moche, c'est naze. Et donc, c'est pour ça que Dieu a donné une liberté à l'homme. Et c'est pour ça que l'homme donc a péché. Alors bien sûr, Dieu voulait que l'homme lui obéisse, mais néanmoins, Dieu n'allait pas faire de l'homme un robot. Donc au final,
l'homme a décidé, avec sa liberté, de désobéir à Dieu et de s'éloigner de Dieu. Donc à cause de la chute, toute l'humanité a été plongée dans le péché. Et donc, le péché s'est étendu et s'est montré sous différentes formes. Par la violence, par l'infidélité, par l'orgueil, par les meurtres, par le mensonge, par les vols, etc. etc. Donc, Dieu avait déjà prévu le plan de rédemption en la personne de Jésus-Christ. Mais avant que ce plan de rédemption puisse se réaliser, il faut d'abord que l'homme prenne conscience de son incapacité à être juste par lui-même, à se sauver lui-même. Donc, Dieu a d'abord fait venir la loi. Donc, pourquoi est-ce que Dieu a fait venir la loi ? Lisons dans Romains, chapitre 3. Donc, prenez avec moi la Bible dans l'Épître aux Romains, chapitre 3. Et lisons ensemble Romains, chapitre 3. Verset 20. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Amen. Donc la loi, elle est intervenue pourquoi ? Pour connaître le péché. Attention, c'est pas connaître le péché dans le sens de nous porter au péché, mais c'est dans le sens que ça nous permet donc de savoir qu'est-ce que c'est que le péché. Si jamais on vit dans un monde sans loi, dans ce cas-là, il n'y a pas de définition claire de ce qui est bien et ce qui est mal. Avant qu'il y ait la loi, l'homme n'avait pas de loi précise. L'homme suivait juste sa conscience. Mais le problème, c'est que si on vit dans un monde où chaque homme suit son propre ressenti, dans ce cas-là, chacun fait ce qu'il veut. Et c'est le bazar sur Terre. Par conséquent, il faut une loi pour exprimer clairement ce qui est bien et ce qui est mal. La Bible dit aussi dans Romains chapitre 5 que la loi est saine et le commandement est juste et bon. Et oui, parce que les commandements de la Bible nous disent ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'il faut faire. La Bible dit clairement que ce n'est pas bien de voler, que ce n'est pas bien d'être infidèle à son conjoint, qu'il ne faut pas tuer, qu'il ne faut pas mentir, etc. etc. Mais il y a une limite à la loi. C'est que la loi, elle ne libère pas du péché. La loi ne nous libère pas du péché. La loi, elle nous sert à connaître clairement le bien et le mal. Elle nous sert clairement à distinguer de manière claire ce qui est bien et ce qui est mal. Parce que sans loi précise, le bien et le mal sont des notions vagues. On se fait chacun dans nos têtes notre propre définition du bien et du mal. Mais il est important qu'il y ait une loi universelle afin qu'il y ait un ordre. Si chacun fait sa propre loi sur Terre, bonjour les dégâts. D'ailleurs, regardez l'état de notre monde. Si notre monde est aussi mauvais, c'est tout simplement parce que chacun suit la voie qu'il veut. Et donc, il est important pour nous de comprendre que ce n'est pas que Dieu a fait venir la loi et que la loi a échoué, donc il a fait venir Jésus, mais d'abord, Dieu a d'abord fait venir la loi. Déjà pour que l'homme sache ce qui est bien et ce qui est mal. Et une fois que l'homme comprend qu'il ne peut pas être libéré de la loi, comme nous l'avons vu déjà, c'est là que Dieu fait venir son plan de rédemption qui est en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ a pris nos péchés. Il a pris nos péchés que nous ne pouvions pas porter et il est mort à notre place, il a payé la dette à notre place et nous avons été justifiés devant la loi. Nous sommes maintenant sous la grâce. Nous sommes maintenant sous la loi du pardon. Alors, certains penseront que l'évangile de Jésus-Christ, c'est quelque chose de nouveau par rapport à l'Ancien Testament. Il est vrai que lorsque Jésus est venu avec son message de pardon, son message tellement unique d'aimer même ses propres ennemis, c'était révolutionnaire, c'est vrai. Mais néanmoins, Jésus-Christ n'est pas juste venu apporter quelque chose de nouveau, mais il est venu réconcilier l'homme à Dieu,
Il est venu remettre les choses telles qu'elles étaient au commencement. Et c'est là que nous allons voir un passage qui va nous donner un indice sur le pourquoi l'Ancien Testament paraît beaucoup plus sévère que le Nouveau. Lisons ensemble dans Matthieu, chapitre 19. Et dans ce chapitre, il y a une dispute entre Jésus et les pharisiens. Enfin, les pharisiens abordent Jésus en lui demandant s'il est permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque. Jésus répond que Dieu a créé l'homme et la femme pour que les deux deviennent une seule chair, donc par le mariage. Lisons dans Matthieu chapitre 19, verset 4 jusqu'au verset 9. Il répondit : N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme, et qu'il dit : C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme, donc, ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier ? Il leur répondit : C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Amen. Donc il est écrit, la raison pour laquelle Moïse vous a permis de répudier vos femmes, alors que Dieu ne voulait pas ça au début, c'est à cause de la dureté de votre cœur. À cause de la dureté de votre cœur. Le cœur de l'homme, c'est quelque chose que Dieu ne peut pas forcer. Dieu nous a donné un libre arbitre, par conséquent, il ne va pas forcer le cœur de l'homme. Et la raison pour laquelle l'Ancien Testament paraît beaucoup plus sévère que le Nouveau, c'est à cause du cœur mauvais de l'homme. C'est à cause du cœur de l'homme qui est dur. Dieu ne pouvait pas faire venir le message de pardon et d'amour de Jésus-Christ tout de suite. Il ne pouvait pas, puisque le cœur de l'homme était trop dur. C'est pour ça que dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup de choses qui paraissent dures. En effet, il est vrai que ça fait très bizarre lorsqu'on voit le message d'amour de Jésus, le message de pardon et de nouvelle vie, et qu'on compare avec l'Ancien Testament qui parle même de punition de mort, de vengeance, de guerre. Il est vrai que ça fait très bizarre, mais il faut aussi comprendre le cœur de Dieu. Ce n'est pas que Dieu voulait ça au départ. Jésus il est venu rétablir les choses telles qu'elles étaient au départ. Mais à cause du péché qui est entré dans le monde, l'homme s'est éloigné de Dieu. Et l'homme a endurci son cœur. Et à force d'endurcir son cœur, l'homme est devenu cruel. L'homme est devenu très cruel. Et Dieu ne pouvait pas faire venir un messie d'amour tout de suite. Dieu d'abord devait faire venir une loi pour que l'homme apprenne, pour que l'homme sache clairement ce qui est bien et ce qui est mal selon un critère universel et non selon ses propres critères, et enfin qu'il réalise qu'il n'est pas assez puissant pour tenir ce critère et qu'il a besoin de l'aide de Dieu. Dans le précédent podcast, nous avons donc vu que Dieu avait fait venir le déluge à l'époque de Noé parce que l'homme était devenu méga corrompu, parce que ses pensées se portaient jour et nuit sur le mal et la violence. La terre était remplie de violence devant Dieu, et par conséquent, Dieu se devait de tout effacer pour tout recommencer, pour arrêter cette violence. L'homme était devenu irrécupérable. C'était une époque où le péché était tellement devenu extrême qu'il a fallu qu'un jugement arrive. Parce que Dieu est amour, ça veut aussi dire qu'il doit juger le mal. Parce que Dieu a créé ce monde d'une belle manière, mais le péché détruit et corrompt ce monde. Le péché endommage l'harmonie que Dieu a créée. Par conséquent, si Dieu aime la justice, ça veut aussi dire qu'il doit détester le péché. Si vous aimez la paix,
Il y a des fois où vous devrez vous battre pour défendre cette paix. Même si je suis chrétien, je considère que si quelqu'un commet des cambriolages, des viols ou des meurtres, cette personne doit aller en prison pour protéger l'ensemble de la société. Quand bien même, Jésus nous enseigne de pardonner, le pardon est quelque chose qui est individuel. Ça n'exclut pas de faire des choses légales. Par exemple, lorsque Zachée, dans Luc chapitre 19, reçoit Jésus, lorsque Zachée reçoit Jésus comme sauveur, il fait quelque chose. Il ne se contente pas de simplement recevoir le pardon de Jésus, mais il répare les magouilles financières qu'il avait fait. Il a dit, si j'ai fait du tort à quelque chose de quelqu'un, je lui rends le quadruple. C'était un homme qui avait fait probablement de la fraude financière, et une fois qu'il a reçu Jésus, il ne se contente pas de simplement recevoir le pardon juste pour apaiser sa conscience, mais il décide aussi de réparer cela d'un point de vue légal, en rendant au quadruple ce qu'il a pris comme argent, s'il a fait du tort à quelqu'un. Et donc, la Bible dit aussi, dans Romains, au chapitre 13, qu'il y a le magistrat qui doit faire régner la justice. Enfin, il est dit le magistrat dans Romains chapitre 13, mais aujourd'hui, bon, on a les ministres, on a les avocats, on a les juges. Et donc, il est important pour ces personnes-là de mettre les criminels en prison. Quand bien même le président d'un pays ou le roi d'un pays serait chrétien, et quand bien même les autorités seraient chrétiennes, si quelqu'un fait des choses qui sont dangereuses pour la société, cette personne doit être jugée. Cette personne doit être mise en prison. Sinon, tout l'ordre de cette société sera bouleversé. Toute la société souffrira à cause de cette personne. Et donc, lorsque Dieu a fait venir le déluge à l'époque de Noé, la terre était remplie de violence. Imaginez si Dieu avait laissé la violence de l'époque de Noé perdurer jusqu'à maintenant. Le monde d'aujourd'hui serait un véritable chaos. Déjà qu'aujourd'hui on vit dans un monde qui n'est pas net du tout, ça sera encore pire si Dieu avait laissé les gens de l'époque de Noé perdurer. Par conséquent, on voit bien que Dieu est bon, puisque on est quand même dans un monde qui est bien meilleur que si les gens de l'époque de Noé avaient continué à exercer leur influence. Alors je ne dis pas qu'on vit dans un monde parfait, loin de là. On vit dans un monde qui est rempli de guerres, de toutes sortes de choses mauvaises, et de violence, et de fraude, et de mensonges. Mais ce sera encore pire si Dieu n'avait pas exercé des jugements par le passé. Il y a toujours un moment dans l'histoire où le mal est jugé, où Dieu gère les circonstances de manière à ce que l'homme cesse d'abuser de son pouvoir. Il y a toujours des moments où la tyrannie des puissants est jugée, d'une manière ou d'une autre. Parce que Dieu, étant donné qu'il nous laisse le libre arbitre, il ne force personne à être gentil envers nous. Mais néanmoins, Dieu ne peut pas permettre à l'homme d'avoir le dernier mot. Par conséquent, Dieu renverse toujours la situation un jour. Le problème des gens de l'époque de l'Ancien Testament, c'est que leur cœur était trop dur pour faire comprendre les choses avec amour. Par conséquent, la seule chose qui pouvait les tenir en bride, c'était la punition de mort. Et ce n'est pas que Dieu fait ça avec plaisir, mais c'est tout simplement parce que les gens de l'époque de l'Ancien Testament étaient trop durs. À partir du moment où le cœur de quelqu'un est trop dur pour comprendre l'amour, alors la seule chose qui peut le tenir en bride,
c'est la peur de la punition. C'est triste à dire, mais malheureusement c'était comme ça. Ce n'est pas que Dieu fait ça avec plaisir, hein, mais à cause de la dureté du cœur de l'homme, Dieu a été obligé de passer par là. Et ce n'est pas que ça lui fait plaisir. Mais étant donné que l'homme de l'Ancien Testament est trop dur dans son cœur, c'est pour ça que Dieu ne peut pas faire l'amour tout de suite. L'homme a besoin d'un temps d'apprentissage. Il a eu besoin d'un long temps d'apprentissage. Et pourtant, même dans l'Ancien Testament, Dieu a fait preuve de sa bonté et de sa miséricorde. Lorsqu'il a délivré le peuple d'Égypte de l'oppresseur, lorsqu'il a délivré le peuple qui était en esclavage, Dieu a fait de grands miracles pour eux. Mais malgré tous les miracles que Dieu leur a fait, ils continuaient à désobéir à Dieu. Ils continuaient à rejeter Dieu. Ils continuaient à se rebeller contre Dieu. Pas tout de suite, certes, mais dans le désert. Une fois qu'ils étaient dans le désert, après avoir traversé la mer Rouge, le peuple d'Israël était sans arrêt rebelle. Dieu leur a fait voir des miracles et pourtant, ils ont continué à douter de Dieu, ils ont continué à désobéir à Dieu. Et donc, si Dieu fait des efforts pour montrer sa bonté, sa miséricorde, mais que l'homme ne veut même pas de cette bonté, si l'homme continue à se rebeller, qu'est-ce que Dieu peut faire alors, puisque Dieu fait déjà tout pour eux? Dieu est énormément patient. Donc par conséquent, si l'homme ne veut même pas de Dieu, alors qu'est-ce que Dieu peut faire pour lui? Si Dieu fait des miracles en face de l'homme et que l'homme en a strictement rien à fiche, qu'est-ce que Dieu peut faire? Par conséquent, c'est pour ça que Dieu ne pouvait pas faire venir Jésus tout de suite. Il est écrit dans l'Exode au chapitre 32, verset 9, que le peuple d'Israël était un peuple au cou raide. C'est-à-dire un peuple qui était trop têtu. Un peuple qui n'écoute pas. Et Dieu a quand même été patient envers ce peuple au cou raide, envers ce peuple désobéissant. Mais puisqu'il n'arrêtait pas de désobéir, dans ce cas-là, qu'est-ce que Dieu peut faire alors? Si Dieu fait des miracles en face d'eux, mais qu'il continue à désobéir, qu'est-ce que Dieu peut faire pour montrer davantage de grâce? Et Dieu ne pouvait pas non plus leur demander d'aimer leurs ennemis maintenant, parce qu'ils étaient trop durs de cœur. Par conséquent, Dieu s'est en quelque sorte adapté à l'homme. Je dis pas que, comment dire, c'est peut-être pas le bon mot, parce que ce n'est pas que Dieu obéit à l'homme, c'était pas ça, Dieu est le maître. Mais Dieu s'adresse à l'homme par paliers. Dieu ne pouvait pas aller à d'autres paliers envers l'homme, avec l'homme, pardon, tant que l'homme n'avait pas évolué d'une certaine manière. Il fallait que le cœur de l'homme change. Et pour que le cœur de l'homme change, ça prend du temps. Dieu ne force jamais notre cœur. Il y a ce qu'on appelle le phénomène d'érosion. C'est lorsque le rocher change au contact de l'eau. Ça prend du temps, mais au bout d'un moment, ça change. Donc au fur et à mesure du temps, le cœur dur de l'homme était façonné au cours des siècles. Et au bout d'un moment, c'est là que Dieu a pu enfin envoyer le Messie, Jésus-Christ. Dieu connaît notre intérieur. Dieu sait quand notre cœur est prêt. Dieu sait si notre cœur est prêt à le recevoir ou pas. Dieu sait quel est le meilleur moment pour nous parler. Donc par conséquent, Dieu sait si l'homme de l'époque était prêt à recevoir Jésus-Christ ou non. Par conséquent, ce n'est pas Dieu le problème dans l'Ancien Testament, mais c'est l'homme tout simplement. Puisque l'homme est tellement dur et rigide, Dieu ne peut pas encore faire de l'homme un être qui pardonne à son prochain et qui aime même ses ennemis. Et donc, c'est une époque sombre
une époque sombre. Mais Dieu a attendu jusqu'au moment où il était enfin possible de faire venir Jésus-Christ. Et donc sous Jésus-Christ, ce n'est plus par la loi que nous connaissons Dieu, mais c'est par l'Évangile. Ça ne veut pas dire que la loi est abolie, mais ce n'est pas la loi qui nous justifie. Déjà, même la loi de l'Ancien Testament ne justifiait pas l'homme. L'homme devait faire des sacrifices d'animaux pour être justifié. Mais Jésus-Christ est venu comme un agneau sans tache et pur, et de par son sacrifice, il nous a rachetés. Et il n'y a plus besoin de faire d'autres sacrifices puisque Jésus-Christ étant ressuscité, son sacerdoce demeure éternellement. En effet, les prêtres de l'époque qui faisaient les sacrifices mouraient parce que c'était des hommes, c'est de simples hommes. Mais Jésus-Christ, qui est ressuscité, et donc qui a surmonté la mort, il est notre sacrificateur pour toujours. Par conséquent, il n'y a plus besoin de sacrifier des animaux. Donc nous voyons que ce n'est pas à cause de l'homme, ce n'est pas à cause de Dieu que l'Ancien Testament paraît si cruel, mais c'est à cause de l'homme. Et donc la venue de Jésus n'est pas venue du jour au lendemain, mais elle a été planifiée par Dieu. Il y a énormément de prophéties qui parlent de la venue de Jésus-Christ, de ses souffrances et de sa gloire. Le passage le plus connu étant notamment le chapitre 53 d'Ésaïe, qui parle du serviteur de souffrance, de l'homme de souffrance. Lisons dans Ésaïe chapitre 53. Donc lisez avec moi dans Ésaïe chapitre 53. Ésaïe chapitre 53. Verset 1 jusqu'au verset 12. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a point ouvert la bouche. Il était enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands, il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. Amen. Ici, c'est une prophétie de Jésus qui était frappé, blessé, puni à cause de nos péchés. Il a porté les péchés de beaucoup d'hommes. Il était mis au nombre des malfaiteurs. En effet, il était crucifié à côté de 2 brigands. Et son tombeau on a mis son sépulcre, son tombeau avec le riche. Et en effet, le tombeau de Jésus, le genre de sépulture qu'il a eu, il faut savoir qu'à l'époque, c'était le genre de tombe qu'on donnait aux personnes riches, que les riches avaient, je veux dire.
Mais après avoir livré sa vie en souffrance pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Il a été frappé et brisé à cause de nos péchés, mais ses jours ont été prolongés. Et l'œuvre de Dieu prospérera entre ses mains, et il justifiera beaucoup d'hommes. En effet, Jésus justifie tous ceux qui croient en lui. À tous ceux qui acceptent Jésus comme Sauveur et Seigneur, les péchés sont pardonnés, une nouvelle vie commence. Ce n'est pas la seule prophétie, évidemment, qui parle de Jésus dans l'Ancien Testament. Il y a d'autres prophéties qui parlent de lui. À vrai dire, beaucoup de prophéties dans l'Ancien Testament parlent de la venue du Christ. Donc ce n'est pas que Jésus-Christ est venu de manière totalement surprenante, mais il est venu tout simplement parce que c'était dans le plan de Dieu. Bien sûr, quelque part, le message de Jésus est surprenant parce que c'est quelque chose dont nous n'avons pas l'habitude, mais néanmoins, ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas que Jésus est venu comme ça, d'un seul coup, sans crier garde, mais il est venu parce qu'il a tout simplement été dans le plan de Dieu, dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, il y a 365 prophéties. 365 prophéties qui annoncent la venue de Christ. 365 prophéties qui se trouvent disséminées à plusieurs endroits de l'Ancien Testament. Par conséquent, on voit donc que ce n'est pas que Dieu a essayé de nous justifier par la loi d'abord, mais que Dieu nous a d'abord fait venir la loi pour nous faire comprendre que nous avions besoin d'être sauvés. Nous avons vu dans Romains chapitre 3 que l'homme ne peut pas être justifié par la loi, parce que quand on connaît la loi, on réalise notre péché. Quand on connaît la loi, quand on connaît ce qui est bien et ce qui est mal, on réalise qu'on est incapable de tenir la loi parfaitement. Parce qu'on est tous faibles, on a tous des défauts, tous des péchés. Mais Romains chapitre 3, verset 24, nous dit que nous sommes gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Maintenant, nous sommes dans une période de grâce. Donc, sachez que si vous voulez être réconcilié avec Dieu, si vous voulez être sauvé, il vous suffit tout simplement de demander pardon à Dieu, de lui dire « Seigneur, je te demande pardon et je te remercie pour ta grâce et je t'accepte dans ma vie comme mon Sauveur et Seigneur. » Et si vous faites cette prière, son esprit entrera dans votre cœur. Vous ne verrez pas des feux d'artifice, mais vous sentirez son esprit rentrer dans votre cœur. Et vous serez pardonné, justifié, sauvé. Et donc je vous invite à faire la rencontre avec Jésus-Christ. Sur ce, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast et je vous souhaite d'être richement bénis. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.